Shalom, bonsoir chers amis, je vous salue, je suis Frédéric et aujourd'hui nous allons apprendre à créer des applications desktop. Vous savez qu'il y a trois catégories d'applications. Il y a des applications, voilà. Donc nous avons des applications web, des applications mobiles et des applications desktop. Par exemple, PowerPoint, c'est desktop, Word, c'est desktop, Android Studio, c'est une application desktop, Google Chrome, tas de logiciels et toutes les applications Android, que ce soit Android, iOS, web, sont codées avec des éditeurs de texte et des compilateurs qui sont des desktops. Donc, les applications desktop sont incontournables. Voilà. Ce sont des applications qui n'ont pas besoin de navigateur et qui s'exécutent directement sur l'ordinateur. Ça peut être un Windows ou Mac OS ou bien Linux. Ok, donc aujourd'hui, comme je le disais, nous allons apprendre à créer des applications avec le langage Delphi Pascal. Delphi est le côté orienté objet du langage Pascal. Voilà. Et là, pour créer des applications Delphi, heureusement, nous avons un studio qu'on appelle RAD Studio. RAD veut dire Rapid Application Development. Donc, cela va permettre d'aller très rapidement. En un rien de temps, tu as déjà une application pour un client et puis tu vas gagner de l'argent. Donc, sans tarder, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous lancer à la création d'une application. Là, je ferme ceci. Hein. J'avais ouvert une... Ça, c'est quoi ça? Oh, wow. Ok. Bon, je ferme. Pour venir à zéro, je ferme tout. Voilà, je ferme tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de créer une application Delphi, il faut avoir des prérequis. Il faut connaître le langage Pascal. Malheureusement, on ne va pas étudier Pascal ici. Je vais faire une nouvelle vidéo pour aider les gens à comprendre Pascal. 2 heures ou bien 1 heure suffisent pour connaître Pascal, la syntaxe if, les boucles, l'affichage de messages, ainsi de suite l'utilisation des tableaux et autres. Donc pour créer une application Delphi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir l'IDE et l'IDE. Voilà l'IDE que moi j'ai ici. Delphi, c'est lui ça. Delphi. Mais si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur et taper Delphi, ou bien vous pouvez taper Embarcadero, hein. Embarcadero RAD Studio Community. Voilà, vous tapez Community, ça c'est la version gratuite. Si vous voulez acheter, tant pis, hein. Alors vous cliquez sur le premier lien qui vient. Ok. Voilà, Community Edition gratuit. Community Edition gratuit, je suis en français. Donc vous cliquez sur ça. On dit IDE gratuit. Alors on va vous dire de créer un compte avant de le télécharger. Moi j'avais déjà téléchargé ça. Donc j'allais cliquer sur télécharger et c'est fini. Quand vous téléchargez, vous installez. D'abord, il ne va pas télécharger directement le setup. Il va télécharger une application qui permet de télécharger ce que vous voulez. Donc lorsque vous allez
télécharger et lancer, vous allez cocher simplement Delphi. Ne choisissez pas Android. Euh, je vous rappelle qu'avec le RAD Studio, on peut créer des applications Android, des applications iOS, des applications desktop. Mais selon moi, mon expérience, Delphi n'est pas fort en mobile, ni oui, en mobile, que ce soit iOS, que ce soit Android. Voilà, il n'est pas adapté pour ça. Je ne conseille pas de créer une application Android avec Delphi. Si vous voulez créer une application Android, allez utiliser Android Studio. Voilà. Ok. Donc, vous dites je ne suis pas un robot, vous créez un compte, vous mettez un mot de passe. J'ai un mot de passe, je dis télécharger. Je voulais passer cette étape, mais je préfère télécharger ça et vous montrer comment cela se passe. Ok. Télécharge. En attente. I wait. Il n'a pas lancé le téléchargement? C'est bizarre, hein? Je vais au niveau de téléchargement. Il n'y a rien. S'il traîne là, c'est pas bon. Il traîne, ok. Et donc, c'est très simple. Vous téléchargez ça. Moi, j'avais déjà téléchargé ça. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Il ne veut pas que je télécharge encore. Je vais aller dans ma chose de téléchargement pour voir si il est là. Je l'ai supprimé. J'avais supprimé l'installeur ici. Où sont les exits? J'avais supprimé ça. Ok, je l'ai supprimé. Il n'est pas là. Je vais aller dans ma corbeille pour voir s'il est là-bas. L'installeur. Ok. RAD Studio. Voilà. Donc moi, je vais le restaurer. Et puis essayer de... Euh, ok. Il est où maintenant? Ok, voilà. Donc on a le RAD Studio. Je le lance. Il va installer. La dernière version, c'est 10.3.3. Il donne un nom là, je ne sais pas. Oh, j'ai oublié. Hein. La dernière version, c'est 10.3.3. Wow. Ok. Il dit une version précédente de RAD Studio a été trouvée. Elle doit d'abord être... Voulez-vous supprimer? Ah non. On ne va pas supprimer ça, va me prendre du temps. Donc, j'annule. Voilà. J'annule. Donc, c'est simple. Vous téléchargez et là, vous cochez simplement Delphi. Je le répète, quand vous lancez l'installation, cochez Delphi. Ne prenez pas Android, ça va alourdir. Ça va occuper l'espace sur votre ordinateur. Je lance. Ok, je lance Delphi. Ça vient rapidement. Et quand vous lancez pour la première fois, voici la fenêtre qui s'affiche. Introduction, on s'en fout. Développement, nouvelle application Windows VCL. C'est ça, il faut choisir. Il ne faut pas choisir une nouvelle application multi-périphérique. Non. Là, il va proposer de créer une application qui va tourner sur Android et autres. Mais pourtant, ah, ils sont pas puissants dans ça, mais ils sont puissants en termes de desktop. À Delphi, il est parmi les numéros 1 quand on parle de desktop, la rapidité. C'est ça, moi, j'utilise. Je n'utilise pas Python, je n'utilise pas Java pour des desktops. C'est Delphi et c'est puissant. Et j'ai gagné des millions avec ça. Hein. Alors, je prends. Vous voyez, donc quand on lance ça, c'est comme ça se présente. Ça se présente. Ça, c'est un formulaire. Il a nommé fort. Quand vous revenez ici, c'est la page d'accueil. Quand vous revenez ici, c'est le formulaire. Voilà.
c'est le formulaire. J'ai double-cliqué, il fallait pas que je double-clique. Je reviens en arrière. Donc quand vous lancez, c'est ça. Ceci s'appelle la barre de menu. C'est ça la barre de menu. Ici, on a la barre d'outils. Je ne vais pas présenter toutes ces choses. Pour créer un nouvel objet session, créer pour enregistrer ceci, vous savez tout, hein. Je vais aller rapidement. Pour exécuter, c'est ça, voilà, ici. On exécute à partir d'ici, ici, là. On exécute le projet. Actuellement, il n'y a aucun code, donc si j'exécute, ça ne va rien donner. Voilà. On exécute là. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, je veux ajouter un bouton. Un bouton. Les objets se trouvent à droite ici. Palette à droite. Donc, quand vous voulez bouton zone de test, vous prenez standard. Il y a cadre, il y a T-menu, pop menu, label et autres. Alors, ce qui m'intéresse premièrement, c'est bouton. T-button. Vous voyez, il y a T-button. Je prends et je viens cliquer. Vous voyez un bouton. Pour changer le contenu du bouton, allez à gauche ici au niveau de inspecteur d'objets et vous mettez, par exemple, je vais mettre cliquez ici. Ok. Vous voyez ça? Cliquez ici. On peut agrandir le bouton comme ça. Vous voyez? Cliquez ici. On peut même décider pour augmenter la taille du texte de tous les composants. On sélectionne le formulaire. On va dans font. Vous voyez? Font ici. On appuie sur les 3 points de suspension. Et je change ça à 9. Je fais OK. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour mettre un code, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, vous double-cliquez. Alors voilà, il me donne la possibilité de mettre un code. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux afficher un message Hello World. On dit Show Message. Pour afficher un message, vous faites CTRL. J'écris Show, je fais CTRL espace et puis je prends Show Message. OK. Et là, je mets Hello World comme d'habitude pour tous les langages. Hello World. OK. Ou bien Hello le monde. Constant message, je m'en fiche complètement. Pour exécuter, c'est ici. On exécute. Il va venir. Voilà, voilà la fenêtre. Et quand je fais ça, vous voyez le message qui s'affiche. Hello World. Cool. Hello World. Voilà, donc vous avez, quand on ferme, on ferme. Ici, c'est côté code. Pour revenir au niveau du formulaire, il faut aller ici. Il est où? Ils ont changé? Non, ils n'ont pas. Ils ont changé un peu. Basculer fiche unité. OK. Donc, si vous voulez aller au niveau du code, vous faites là, c'est un peu ça. OK, vous pouvez changer ici. Je vais aller au niveau du formulaire. Je vais retourner au niveau du code. Je vais aller au niveau du formulaire. Je vais retourner au niveau du code. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, on est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut que le formulaire ou la fiche s'affiche, prenne toute la largeur de l'écran, on va ici. En bas, ici, il y a ce qu'on appelle Windows State et on prend Maximize. J'exécute. Voilà, ça prend toute la largeur de l'écran. Vous voyez, Hello World, ça marche. Je ferme. Maintenant, oulala. Voilà. Donc, je vais mettre un bouton qui permet de quitter l'application. Je prends ça, un bouton. J'élargis ça un peu. Je le mets à droite. Je le mets à droite ici, de l'autre. Et au niveau de caption, je dis quitter. Quitter. Et je double-clique. Quel est le code qui permet de fermer la fenêtre? C'est, ça c'est, comment il s'appelle? Self, on va dire self.close. Voilà. Close. Oui. Self veut dire la fenêtre dans laquelle je suis. On peut dire self.close. On exécute.
Quand je fais ça, voilà, c'est fermé. Ou on peut dire forme for. Le formulaire s'appelle forme for. Donc on va dire forme for point close. Yeah, c'est quoi ça? Close. Ça aussi va marcher. On exécute. Ça marche. OK. Maintenant, pour quitter une application, on va pas cliquer quitter. Il faut demander un message de confirmation. Il y a une manière de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire if. On a commencé déjà par coder un if message dialog. Vous mettez à l'intérieur le code et voulez-vous quitter l'application? Vous voyez que j'ai mis deux fois côte. Je vous explique tout de suite. Lorsque le texte que vous saisissez contient une côte, il faut mettre double deux fois côte, autrement il y aura erreur. Après, je mets virgule, je mets mt confirmation. Je fais contrôle espace. Et je fais encore virgule, et puis je fais mbis endo. Et puis, virgule, je mets 0, et puis je ferme. Et puis je dis if égale mr. Yes, then for point close. OK. Voilà. C'est bon. Je vais exécuter avant d'expliquer. Voulez-vous quitter l'application? Si je dis non, il ne quitte pas. Je dis oui, voulez-vous quitter? Oui, alors il quitte. OK. Donc, if message dialog, c'est comme ça se fait. Voulez-vous quitter l'application? Ouais. La première partie, c'est chaîne de texte. Ça doit être entouré par code. Maintenant, deuxième partie, c'est quelle catégorie de message? Est-ce que c'est une confirmation? Est-ce que c'est une information? Ou est-ce que c'est un avertissement? Si c'est un avertissement, on peut dire empty warning. Empty warning. Warning veut dire avertissement. Je fais ça encore, j'exécute, vous allez voir. Vous voyez que ça dit avertissement. Avant, je reviens sur confirmation. OK. C'est ça qui est adéquat, il fallait mettre confirmation. Quand je clique, vous voyez ça dit confirmer. Voulez-vous quitter l'application? Je devais mettre point d'interrogation. Où est où? Voilà. OK. Donc maintenant, après ça, et il faut fournir ici ce qu'on appelle MBS. MBS, ça veut dire Message Box. Il faut écrire MBS. Et ensuite, on fournit un argument qui est toujours 0. Et on dit if égale à MRS. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur dit oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer. Il faut exécuter ça. Voilà. Donc, c'est ça. Quitter. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une mini calculatrice et je vais non, je fais d'abord l'addition. Bon, pour l'addition, il y a zone test nombre 1, nombre 2 et puis on clique sur plus et puis on a résultat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets deux zones de texte. Ouais, on peut agrandir ceci. On agrandit lui. Zone de texte, c'est T-edit. Voilà, T-edit. On clique sur celui-ci pour que tout ça prenne toute la largeur ici. Toute la largeur. Voilà. Donc, cliquez ici, là, je vais le supprimer. Et là, quand je vais compiler, il va me donner une erreur. Non, je m'en fiche. Hein. Donc, oulala, qu'est-ce que je fais? Ma souris, là, trop sensible. Alors, on va mettre nombre 1 ici. Encore un autre. Vous savez, il y a aussi possibilité de faire clic droit, ajouter un contrôle et vous allez dire édition. Vous voyez ce qu'il a fait? Alors il a ajouté. Voilà. Donc, il est bon de leur donner un nom. Le nom, c'est au niveau de name. La programmation, c'est l'anglais. Vous venez, vous cherchez name. C'est alphabétique. Donc, après M, name. Et je vais nommer ça ed number. Et ed number 1.
et devait dire edit. Et là, je vais dire, il est où? Texte. Texte, il n'a qu'à vider ça. Le truc texte, texte, voilà. Ok, que le texte soit vide. Celui-ci aussi vide le texte et il faut le nommer. Quand c'est noir, je ne vois pas bien. Il faut le nommer ed number 2. Ok. Maintenant, est-ce que je vais mettre, je mets la réponse ici. Ok. Comme je l'ai trouvé, je fais et ajouter, non, ajouter un contrôle. Est-ce que, bon, je prends pour le moment lui. Je le mets ici. Il s'est placé à une bonne position. Name, je vais le nommer et des résultats. Voilà. Et là, je fasse le contenu. Ok, c'est bon. Maintenant, je veux ajouter un texte ici qui dit plus. Donc, je prends ceci, je le mets. Ça s'appelle label. Et lui, c'est caption. Ce n'est pas texte pour changer le contenu, mais texte. Voilà. Et j'ai mis un plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans font pour augmenter sa taille. Je vais dans font, je dis gras, je le mets à 18. Je l'agrandis, voilà. Ok. Plus. Voilà. Plus. Je positionne ça bien. Ok. Donc, ceci plus ceci doit donner ceci. Maintenant, il faut un bouton qui fait le calcul. Donc, je prends bouton et je dis le bouton, je vais dire calculer. Le bouton, il a caption. Ça veut dire calculer. C'est tout. Voilà. Calculer. Je peux l'agrandir, hein. Voyez ça. Où est-ce que je vais le mettre pour qu'il soit joliment? Bon, il n'a qu'à rester là. Euh, pour que les trucs soient un peu jolis, on peut sélectionner tout. On amène ça comme ça. Pour le moment, on s'en fout de la beauté, hein. Ok. Voilà. Pour le bouton quitter peut rester dans le coin ici. Ce que je vais faire, je fasse le code qui est derrière, je viens au niveau de conception, je le supprime. Vous voyez ça? Je le supprime. Et là, on peut donner un nom à notre formulaire. On va le nommer name. Vous voyez ça? Name. Name, on va dire F somme. Voilà. Formulaire de somme. Maintenant, le test. Si vous donnez une description ici, ça va refuser. C'est dans caption. Dans caption, cursor caption ici, on va dire calcul de somme. Ok. Vous voyez le titre qui s'affiche. On peut même mettre le titre ici. Pour les titres, on peut prendre un composant qui s'appelle panel. Panneau. Vous voyez, c'est lui ça. Panel. Je le prends, je le mets ici. Pour le positionner en haut, on monte en haut et puis on dit align. Et puis on dit align top. Vous voyez, il indique ici align top. Ok, le truc a aligné. Maintenant, on peut cocher align with margin. On met une marge. Et puis, quel est le test? C'est le caption. C'est ça qui est le libellé. Donc, on va au niveau de caption, on va dire calcul somme entre parenthèses plus et là on va dans font et puis on dit que il n'a qu'à être à 11 en quelque sorte. Voilà. Et là je vais essayer d'abord d'exécuter pour voir s'il y aura une erreur. Il n'y a pas d'erreur.
Le truc s'agrandit, ce n'est pas bon. Donc je ramène ça à son état normal au niveau de choses. Je vais dire Windows Start normal. Et puis pour que la fenêtre, je vais exécuter encore, vous allez voir. Je vais exécuter. Qui m'a écrit? Alors le truc s'aligne à gauche. Pour que ça soit centré au centre, on va au niveau de la propriété position. Et on prend PO Screen Center. Voilà. Lorsqu'on exécute, ça sera centré. Voilà. Donc la fenêtre est centrée. Ok. On ferme. Quitter Nier. Donc pour le moment, ça ne fait aucun calcul. 10, 20. On fait ceci. Rien ne se calcule. Et on peut décider de mettre une image, tout ça là qui indique. Donc pour mettre un code derrière ici, qu'est-ce qu'on fait? On double-clique. Vous voyez ce qu'il fait. Événement, on clique. Voilà. Donc, on double-clique. Et somme.bouton, on clique. Qu'est-ce qu'il fait? Le nom du bouton lui-même, c'est OK. Voilà. Le bouton s'appelle bouton 1. C'est ça, OK. Donc, quand on double-clique, calcule le somme. Donc, on va dire récupère le texte et tu vas me calculer la somme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer trois variables. Variable number 1, virgule, number 2, virgule, résultat. Deux points. Le type c'est integer entier. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire number 1, récupère-moi le nombre qui est saisi dans ed1. On ne peut pas dire directement comme ça, ed number 1 et puis on va dire point texte. Non, ce n'est pas bon. Il récupère le contenu sous forme de texte. Il faut le convertir en nombre. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, il y a une fonction qui permet de convertir une chaîne en nombre, c'est str2. Ouais, int. Voilà, et je dis number. Non, c'est ed number 1 point text. OK, il a récupéré. Maintenant aussi, je dis number 2 2 points égal à str to int et je dis ed number 2 point text. C'est bon. OK. Maintenant, la somme, ça devient résultat. Résultat devient résultat. Deux points égales nombre 1 plus nombre 2. On a fait ça. Maintenant, il faut afficher ça. Je reviens au niveau de conception. Quel est le nom de celui-ci? E2 résultat. OK. Je double-clique. Je dis maintenant E2 résultat. 2 points égale. On ne va pas dire directement 2 points égale résultat. Bon, E2 résultat point texte. Voilà. Le texte que tu vas m'afficher, ça doit être la somme. On ne va pas dire OK, affiche résultat. On va essayer, vous allez voir ce qu'il va afficher une erreur grave. On exécute. Il dit ah, erreur. Voilà. Il dit non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fiche? Erreur fatale, tant, impossible de compiler l'unité utilisée, tant. Je vais essayer d'agrandir. Et il dit impossible de compiler l'unité. Qu'est-ce qu'il dit? Type incompatible, string et integer. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on les appelle? Celui-ci. Il ne reçoit que les chaînes de caractères, il ne reçoit pas les entiers. Donc quand tu dis point texte, tu lui affectes un entier, il va refuser. Il refuse. Alors il faut convertir
l'entier en chaîne de caractères. Alors il y a une fonction qui permet de le faire qui s'appelle int to. Ça veut dire integer to string. C'est la signification. Et il dit OK. Maintenant, tu peux mettre ça là-bas. Résultat, integer to string. Et on exécute. Voilà. Maintenant, je dis 10 plus 5. Et je dis calcul. Alors, le résultat, c'est 15. Je peux maintenant dire 80 plus 5. Calcul 85. Il a trouvé ça. Je change ici. Même si je mets moins 6, il va calculer là. Il va trouver 74. Vous voyez ça? Il fait le calcul. Mais imaginons si je mets A. Il va générer une exception. A n'est pas une valeur entière correcte. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il a refusé. Il ne peut pas calculer. Alors, la prochaine chose, c'est d'interdire la saisie des chaînes de caractères dans ces zones de test. Alors, comme exercice pour vous, vous allez faire la recherche pour voir comment faire pour que l'homme ne saisisse pas et comment on appelle des chaînes de caractères. Alors, on se retrouve au prochain tuto. Après tout, on verra comment on va voir beaucoup de choses, comment se connecter à une base de données. Après tout, nous allons créer une application qui permet de gérer une boutique. Alors, ça va gérer, on va saisir les produits, on va passer les commandes, on va faire les factures, on va imprimer les factures, tout ça là. On va mettre ça sur Git et vous allez compiler ça et vous pouvez même télécharger ça pour vendre et gagner de l'argent. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.